Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Stélio. Salut Fanny. Ça va? Tranquillement, et toi? Ouais, Stélio l'étoile. Yeah. Est-ce que tu te souviens d'une des premières choses que je t'ai dites? Je t'ai dit, est-ce que Stélio c'est ton vrai prénom? Ouais. Je me rappelle. Mais oui, et tu m'as dit oui, c'est le masculin de Stella, c'est ça? De Stella, c'est ça, ouais. Qui veut dire étoile en italien. Exactement. C'est pour ça que je t'appelle Stélio l'étoile. Ça me va, hein, franchement. Un pléonasme. C'est flatteur, en plus. Quel Congolais a un prénom italien? C'est quoi l'histoire de ton prénom? Non, franchement, faut revenir dessus. T'es obligé parce que là, c'était d'entrée. Ah bah, obligé. On est dans le cœur, mais on rigole quand même. On rigole un peu. Ben écoute, en plus, le pire, c'est que c'est un prénom italien, mais qui est pas super commun. Mm. On entend beaucoup de Stelios avec un L, mais en Grèce. Oh, ok. Il y a beaucoup de Stelios en Grèce, mais Stélio, il n'y en a pas tant que ça. Et l'histoire, c'est quoi? C'était une de mes tantes qui vivait pendant que ma mère était enceinte en Italie et qui lui a proposé. Elle a dit let's go. Let's go. Let's go. Elle savait déjà. Apparemment. Ce qui est marrant, c'est que là, t'es reparti carrément dans l'étymologie de Stelios. Pour toi, c'est important, l'étymologie des mots? Les mots sont importants, en tout cas pour moi. Mmh. C'est vrai que j'aime bien savoir leur signification, d'où ça vient, même par rapport au prénom et en général. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention aux mots. Mmh. Tu fais attention aux mots que tu entends, que tu dis, que t'exprimes, au-delà de ton art, du coup? Ce que j'entends beaucoup, je suis quelqu'un de base qui est beaucoup observateur et j'ai toujours plutôt été introverti qu'extraverti, même si on est tous un peu des deux. Et du coup, ma personnalité introvertie a fait que j'étais quelqu'un qui observait, qui écoutait beaucoup et du coup, ça vient aux mots. On en vient aux mots. Et c'est vrai que je fais attention aussi à ce que j'emploie en général. Des fois un peu trop, parce que c'est bien de laisser un peu plus spontané, d'être spontané, de pas être trop avec filtre ou quoi. Mais en général, c'est vrai que les mots c'est c'est une de mes bases, on va dire, même si ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est lié à ton langage d'amour? Parce qu'on a 5 langages d'amour et on peut parler des paroles bienveillantes, des moments de qualité, des cadeaux. On peut parler des services rendus et puis du toucher, en tout cas du côté tactile. Physique. Est-ce que toi, les paroles bienveillantes et les mots en général, ça fait partie de tes top langages d'amour? J'ai eu cette conversation avec une pote la semaine dernière en plus. Incroyable. On parlait de ça. Promis, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Et du coup, c'est vrai que paroles bienveillantes et comment dire? Le côté service, parce que souvent ils sont le fait de rendre service, oui, il y a des services rendus, ouais. Voilà. Ouais. C'est je pense que les 5 sont importants. Oui. Il faut on les a 5. tous de toute façon. On les a tous et ouais, je pense que il faut les 5. Mais c'est vrai que les paroles bienveillantes en tout cas dans mon top 2 sûr. Dans le sens où je pense qu'il y a pas plus vrai pour moi que de même une parole bienveillante, ça peut être un service rendu pour moi. Et dans le sens, il y a pas plus vrai que d'exprimer quelque chose à quelqu'un, que ce soit quelque chose de positif ou pas forcément un reproche ou quelque chose qu'on peut reprocher à quelqu'un ou qu'on peut mais toujours dans l'amour en fait. Ouais, dans la construction. En Exactement. tout cas, comme on dit, tu sais, l'esprit critique, c'est pas voilà. pour critiquer, c'est plutôt pour s'élever, évoluer, quoi. Plus critique que reproche, du coup, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Exactement. Donc, ouais,
T'es en plein dans le mille. Ok. C'était en plein dans le mille. Et est-ce que tu as toujours su que c'était important pour toi, ça? Parce que je pose cette question parce que moi, je me suis pas posé cette question-là sur les 30 premières années de ma vie, quoi. Bon, je dis toujours que j'ai 30 ans, donc là, je viens de me griller, mais c'est pas grave. On a X années. On a X années, on est non, limité. c'était instinctif. Du coup, c'est vrai que je m'intéresse un peu plus à ça dernièrement, les langages de l'amour, etc. Mais tu vois que c'est des choses, quand t'apprends vraiment les 5, tu te rends compte qu'il y en a que tu faisais déjà naturellement. Ouais. D'autres que tu faisais sans savoir que c'était un langage de l'amour mais non, j'ai jamais calculé ça. Je me suis jamais dit si je vais dire ça à quelqu'un, il va ressentir ou elle va ressentir telle ou telle chose. C'est quelque chose que j'ai fait toujours instinctivement. Donc, et comment tu fais quand t'es dans une relation et que tu reçois pas les paroles bienveillantes? Les encouragements, les mots, et puis du coup, ce que j'entends, c'est en fait des mots actions, parce que comme tu parles de service rendu, je pense qu'il y a la corrélation entre les mots et les actions qui est importante. C'est ça. Avec le temps, t'apprends à comprendre que tout le monde n'est pas comme toi. C'est quelque chose qu'il faut qu'on se mette en tête. Donc c'est pas parce que moi, mon langage de l'amour, c'est le A, que pour la personne en face de moi, ça va être A aussi. Et peu importe la relation, le type de relation que tu entretiens avec une personne, il faut apprendre à se comprendre, en fait, que ce soit un ami, un amant, etc. Bien sûr. Et savoir prendre sur soi, quand la personne te donne pas ou te dit pas ce que tu as envie d'entendre, ou te donne pas ce que tu as envie de recevoir, forcément, en fait, pas ce que tu as envie, mais ce qui est plus logique pour toi. Ouais. Voilà. Ah ouais, ce qui est plus naturel, en tout cas ce qui viendrait spontanément. Et en plus, ce qui est ouf pour les personnes qui se posent la question de genre, ah mais moi, quel langage je parle, etc. En fait, faut regarder ce que j'ai pu observer moi, et puis dans les personnes que j'ai pu accompagner, ce qu'il faut regarder, c'est ce que tu viens faire le plus naturellement vers les autres, qui est en fait ce que tu as le plus besoin de recevoir. C'est vrai. Et parfois, vu qu'on le fait tellement naturellement, et on peut même inonder la personne en face, alors que, enfin, elle s'en fout, elle le reçoit, elle le ressent bien sûr, mais toi, c'est limite derrière, t'attends un retour. Et tu dis, attends, je comprends pas, j'ai parlé chinois. Mais c'est logique, la personne parle portugais, là, je comprends pas. C'est exactement ça. Tu dis, mais si tu le prends personnellement, tu peux être, mais attends. Grave. C'est logique, moi je te donnais ça, pourquoi tu le fais pas aussi? C'est clair. Alors que si on réfléchit comme ça, c'est le meilleur moyen de se casser la tête et Totalement. d'avoir des migraines. Et c'est là qu'on parle de, tu sais, on dit toujours la communication au sein d'un couple, et en fait, moi je dis toujours c'est la compréhension. Bien sûr que la communication c'est important, mais si je parle, mais qu'en fait t'entends pas ce que je te dis, moi j'aurais juste déversé sur toi. Ouais. Et il y a rien qui aura changé, et ça va juste empirer à la prochaine crise. Genre, mais je te l'avais dit, par exemple, et ça rend ouf. Alors que la compréhension, c'est ça, à mon sens, c'est s'assurer que la communication est bien passée pour que ça puisse nous aider l'instant d'après, quoi. Vrai, je tiens le micro d'une main, donc je peux pas applaudir, mais j'aurais aimé applaudir. Clap. Clap. Je crois qu'il y a un truc en plus, mais je vais pas le faire. Sur la machine, j'ai peur de tout bloquer, mais il me semble qu'il y a un upload quelque part. Faudra le préparer pour les prochaines. Non, parce que la nuance, elle est importante même. C'est vrai que communiquer, ça veut tout et rien dire. En vrai, je peux parler, tu peux parler, mais si on se comprend pas, ça ne sert à rien. Donc, au-delà de communiquer, c'est vrai qu'il faut comprendre ce que l'autre dit. Et réussir à savoir pourquoi telle chose t'a frustré, pourquoi telle chose a frustré telle personne, et tel acte, telle parole. Parce que moi, je peux te dire un truc, c'est comme je pense qu'il y en a pour qui le langage de l'amour, c'est que plus jeune, moi j'étais beaucoup dans la taquinerie, en tout cas, mais beaucoup, des fois trop. T'es une personne susceptible, et j'imagine que t'en as attiré forcément à toi pour aller doser ça. Exactement. Et du coup, tu comprends pas qu'une personne peut se vexer pour un truc que toi tu trouves, mais justement on rigole, mais attends, ça je te taquine, on charrie, c'est ça, non? Qui aime bien, châtie bien. Voilà, on l'a dit en même temps. Bon, je disais pas ça parce que ça fait vraiment beauf, tu vois, mais en gros c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, et du coup, une fois, 2 fois, 3 fois, même avec des potes, tu vois, tu te rends compte que peut-être que c'est pas le langage universel, c'est peut-être le mien, et qu'il faut savoir doser ou avoir une balance, en fait. Ouais, et ça me rappelle trop, c'est trop marrant que tu partages ça, parce que moi je sais que j'étais très susceptible, j'étais une grande charrieuse, mais j'étais très susceptible, et j'ai dû venir doser ça, et en t'entendant, je me dis, en fait, ça montrait déjà à quel point c'était mon langage d'amour, et que du coup, si tu venais me charrier, c'est comme si
enfin, le poids de tes mots, il était fort, quoi, tu vois. Ouais. Alors que ça se trouve, si tu me disais que tu venais, mais en fait que tu venais pas et que tu faisais autre chose, limite, je m'en foutais, je calculais pas. Mais que les mots pour moi, ils ont toujours été trop importants. C'est important aussi. Ouais. D'où le podcast. Ouais, c'est clair. Et est-ce que t'entendais beaucoup, de la part, enfin, dans ta famille, est-ce que t'as beaucoup entendu d'encouragement et de mots d'amour, ou au contraire, est-ce que si tu regardes avec la rétrospective, est-ce que tu dirais que t'en as plutôt manqué, t'aurais aimé en entendre davantage? Alors, je peux pas dire que j'en ai manqué parce que on a ce qu'on a, dans le sens où moi je me suis habitué à recevoir ce que j'ai reçu. Il y en a eu, mais c'était pas le premier langage de l'amour. Donc je pense que là, avec ce que tu dis, je suis en train de me rendre compte que, enfin, je suis en train de me rendre compte. Je sais que si les actes pour moi ont une valeur aujourd'hui, c'est parce que, par exemple, ma mère, je sais que c'est beaucoup, son langage de l'amour, c'était beaucoup dans les actes, dans ce qu'elle faisait. Elle me montrait qu'elle m'aimait, tu vois. Je t'aime. Il y a pas vraiment ça chez nous, tu vois. En général, j'ai pas généralisé, j'ai pas globalisé, mais c'est vrai que venant d'une famille africaine, congolaise, nous, en tout cas, dans ma famille, c'était plus par les actes. Et donc, naturellement, moi, j'ai toujours trouvé ça plus fort, tu vois. Même si les deux sont importants. Donc, je dirais pas que j'en ai manqué. Je sais pas quelle est je sais pas si on peut dire même s'il y a une base, s'il y a tu vois. Mais du coup, j'ai plus eu des actes d'amour que des paroles d'amour, même si j'en ai eu aussi. Mais bon, si on fait la balance, plus d'actes que de paroles. Tu vois. Ouais, plus d'actes. Ouais, c'est trop marrant parce que avec toutes les conversations que je peux avoir sur ce podcast ou même bien sûr en off, tu vois, tous les sujets, ce que je remarque beaucoup, c'est si on se pose pas la question et qu'on est un homme et qu'on vient d'une famille africaine, la plupart du temps, c'est les actes qui ressortent en premier. Et donc, si tu te poses pas la question, naturellement, tu vas dire, bah attends, je suis pas assez de prendre, là, c'était un acte d'amour, j'ai fait ça pour toi, je t'ai ramené ça, etc. Mais en fait, à partir du moment où quand tu grandis, tu te détaches un petit peu de ce qui a été fait dans ta famille et que toi, tu dis non, mais en fait, moi, concrètement, de quoi j'ai besoin? Oui, j'ai toujours vu ça, mais de quoi vraiment j'ai besoin? Et ben, c'est trop intéressant. Parce que c'est là que tu arrives à une compréhension beaucoup plus profonde de qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, recevoir et donner de l'amour au-delà de ce que tu as toujours vu. Et je vais faire aussi un partage personnel. Moi, ma maman, son langage de l'amour, c'est aussi les services rendus. Donc, par exemple, aller faire les courses pour nous cuisiner le plat qu'on adore. Meilleur service. Ça, c'est son langage d'amour number one. Maman, si t'écoutes. Yes. Elle le sait parce que c'est comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment son langage de l'amour. En vieillissant, je vois qu'elle s'ouvre beaucoup plus à plein d'autres langages d'amour qu'elle avait très certainement enfouis parce que pas reçus dans sa famille. Yes, en fait, celui qu'elle parle, il est automatique. C'est celui de ma grand-mère, paix à son âme, mais qui pareil, rassemblait les gens, cuisinait pendant des heures. On la voyait pas beaucoup. Elle était au fourneau et elle nous faisait des bons plats. Maman, elle a hérité de ça et j'allais dire, bah pas moi. Sorry. Comme quoi, elle a cassé la j'aime cuisiner. On va manger juste après. J'aime cuisiner pour faire plaisir, mais c'est pas mon langage d'amour et je le sais que ça l'est pas en fait. Je sais que ça fait plaisir, mais moi, par exemple, c'est pas mon langage et du coup, le parler H24, ça me nourrit pas. Voilà. On parle de nourriture, c'est rigolo, mais ça me nourrit pas. Le parler, tu parles des services rendus, en fait. Ah, ok. Ouais, ok. Tu vois, le fait de faire des petits plats pour la personne, etc., ça suffit pas. J'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin d'entendre. C'est, vraiment sur l'oralité. Non, ça montre exactement ce que tu disais. Ça veut dire que toi, t'as fait ce travail-là pour savoir ce que toi, tu voulais vraiment donner ou recevoir. Et que c'était pas que celui-ci, mais en tout cas, je pense pas qu'on a la même, mais nos mères, on a le même premier langage. Exactement, même base. Du coup, on comprend celui-là, on sait le faire, etc. Celui-ci, y a pas de souci. Et on a fait les mots en second. Et du coup, les mots, à partir de quel âge t'as commencé à écrire tes premiers textes? Parce que je me dis que c'était peut-être passé par l'écriture d'abord ou c'est passé par de l'oralité? Peut-être c'est passé par de l'oralité. Écriture. Avant même d'écrire des morceaux. Écriture tout court. En fait, je pense dans ma famille, on a toujours eu, là je vois ma grande sœur, un amour pour le fait d'écrire. Mais là, je te parle juste de fait d'écrire. Ça veut dire, des fois, on va prendre des magazines, on va réécrire des phrases. Ça, c'était vraiment juste un kiff. Et laisser sa trace. Ouais, laisser sa trace. J'ai toujours été fasciné par les gens qui écrivent bien aussi. Même t'écris mal? Les polices. J'estime que ça va. Bon, ça va. J'estime que ça va. Des fois, on dit que j'écris bien. J'estime que ça va. J'ai une écriture correcte. Mais du coup, je dirais fin primaire, début collège. Et je pense que ça vient toujours de mon caractère, ma personnalité introvertie. Du coup, quand je m'exprimais pas forcément par les mots,
Bah, je faisais mes petits trucs. Parlez-moi à l'oral, en tout cas. À l'oral, en tout cas, ouais. C'est important de dire. Ouais. Je faisais mes petits trucs à l'écrit. Et je pense que les premiers, ça devait être des pensées. Juste des pensées que j'avais en tête. Des fois, ce que je faisais. C'est quoi, là? Je me rappelle même d'un truc. Ok, une vraie anecdote. Il y avait mon père qui avait amené il était pas mal fan d'informatique. Il avait ramené un Macintosh. Pas Mac. Wow. Les Macintosh marrons un peu balèzes et tout à l'époque. Et attends. Ok, on va pas dévoiler les âges, mais j'étais à la Coupe du Monde 98. Je dévoile un peu. Mais du coup, je faisais des résumés des matchs de foot. Incroyable. Sur l'ordi. Là, je viens de me rappeler. Donc, c'était même pas à l'écrit pour le coup, mais c'était à l'ordi. J'écrivais, ouais, il s'était passé ça, telle équipe s'est qualifiée, etc. Mais trop fort. Donc, juste pour le kiff d'écrire ou de faire des résumés. Synthétiser, de exactement. capter les mots et de les retranscrire toi avec les tiens, en fait. Exactement. C'est ça. Donc, il y avait de ça. Et après, mes premiers morceaux, c'était autour de 13-14 ans. Ah ouais, mais c'est venu tôt quand même. Ouais. Et les premiers, c'était vraiment de l'amusement avec les potes, des clashs. C'est vraiment la base quand c'est du rap. Les clashs à la cour de récré, on écrivait nos textes chez nous, on arrivait à la cour de récré, tac, tac, ça taille un tel, ça taille un tel. C'était vraiment la base. Est-ce que de ce groupe-là, t'as gardé des contacts avec des personnes? Est-ce qu'il y en a qui ont continué dans la musique ou pas du tout? Toujours en contact parce que c'est des mecs que je connais depuis la primaire, voire maternelle. Ah ouais. Ils sont plus dans la musique aujourd'hui, mais ils sont toujours... c'est limite les premiers à être là quand moi je fais des scènes. Ouais. Ils sont toujours là à me soutenir. Et c'est aussi on est tous dans les personnes que je connais depuis tout jeune, des amoureux de son en fait. Donc toujours des conseils par-ci par-là. Donc toujours en contact avec ces personnes-là. Et c'est quand la première fois que t'as osé exprimer ta voix devant un public et plus juste pour rigoler? Parce qu'en vrai, même si tu le faisais très certainement de manière sérieuse, je pense qu'à cet âge-là, tu sais, il y a une forme de protection je vais pas mettre tout mon cœur parce que vas-y, sinon on va me ramasser la petite cuillère. Donc il y a une forme de distance émotionnelle, je dirais. Donc ça a été quand la première fois que t'as levé cette distance? Je crois que c'était, autour de 19-20 ans, la fête de la musique de ma ville. À Poissy, big up, 783. C'était avec les gars dont je te parle, tu vois. Fête de la musique de ma ville et tout. Et tu vois, à l'époque, j'assumais pas. Pendant longtemps, j'ai pas trop assumé. Par timidité, par aussi le fait dans ma famille, on savait que j'écrivais, que je faisais de la musique, mais je voulais pas trop qu'on se dise, voilà, je voulais pas trop montrer. J'ai même fait des scènes sans dire à mes parents. Un jour, mon père, il est arrivé, il a baladé n'importe quoi, tu vois, parce que c'était dans la ville, je lui dis pas. Mais du coup, 18-19, la fête de la musique. Ok. Ouais. Tu te souviens de cette sensation? Je me souviens et c'était un kiff, c'était un vrai kiff. Et c'était spécial parce que c'est la première fois que t'es sur une scène, toi-même t'es impressionné et t'impressionnes des gens qui te connaissent, mais il fait de la musique lui, tu vois. Donc c'est un peu un sentiment genre tout le monde, tu sais, genre ah ouais, même moi je suis en mode ah ouais c'est ça l'effet qu'on ressent quand on est sur scène devant des gens, etc. Et je sais pas si ma performance était bien, mais en tout cas moi j'avais trop kiffé. Donc c'était une bonne première expérience. Est-ce que t'es le seul artiste de ta famille? Parce que t'avais l'air de dire que par rapport à tes parents, j'entends le côté artiste, c'était peut-être pas valorisé ou parce qu'ils souhaitaient pour toi? Ouais, c'était plus ça. C'est pas que c'est pas valorisé parce que mes parents sont des vrais aficionados, comme on dit, de musique. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis dedans aujourd'hui. C'était plus l'éducation que j'ai reçue. Études first, études. Et on verra les distractions, tout ça, on verra après, tu vois. Ouais. Et donc, moi, dans ma tête, petit, j'étais, ok, d'accord, ils ont dit ça, c'est comme ça. J'étais pas le plus rebelle. C'était, ok, c'est comme ça. Du coup, j'étais un peu, avec le temps, bon, ça s'est détendu. Mais c'était par rapport à l'éducation, Ouais. C'est pas facile je pense, de se détacher de ce qu'on a reçu parce qu'il y a une forme de loyauté, en fait, quand on est enfant envers ses parents. Et je trouve que revenir à son essence, ça se fait de toute façon de manière progressive. Je trouve qu'on digue, on creuse de plus en plus profondément à l'intérieur de nous. Tu dirais que ça a été, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché à l'intérieur de toi, le fait de vraiment te dire, en fait, moi, je suis artiste. D'ailleurs, je sais même pas si tu te définis comme artiste. Est-ce que toi, tu dis, je suis artiste ou est-ce que tu dis autre chose? Et ensuite, la question de à quel moment, en fait, qu'est-ce qui a fait que t'assumes ce côté-là pleinement, en fait, et que ça transperce dans tes cellules, dans qui tu es, tu vois?
Jusqu'au bout des cheveux. J'aime beaucoup jusqu'au bout des cheveux. J'en ai beaucoup en plus. Mais j'aime bien cette question parce que aujourd'hui je me définis comme artiste. Ouais. Je me définis comme artiste clairement, mais ça a vraiment pas toujours été le cas. Et le vrai déclic, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, mais le vrai déclic, c'est quand j'ai quitté chez mes parents. Quand je suis parti vivre seul, du coup j'étais en coloc, mais quand j'ai quitté le domicile de mes parents, il y a plein de choses que, c'est comme on dit, hein, c'est cliché, mais il y a plein de responsabilités qui te viennent, tu grandis. Bien sûr. Et tu grandis aussi sur le plan personnel, et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est ça qui me définit. C'est je suis ça, je peux pas faire semblant de ne pas être ça. Donc même anecdote bête, quand je postulais pour des tafs ou quoi à côté, je le mettais sur mon CV. Tu vois, c'est un truc que je faisais pas du tout parce que j'avais plutôt l'impression que ça allait me dévaloriser ou autre. À un moment donné, je me suis dit mais pas du tout. Donc j'ai mis que j'écrivais, c'était une de mes passions. J'ai mis que je faisais de la musique parce que j'arrivais plus à me dire je suis autre chose que ça en fait. C'est ce que je suis. Donc aujourd'hui, totalement. Donc le déclic, c'est ça, c'est quand j'ai quitté. Mais totalement. Et puis ça devient, il y a un moment, je trouve, ça devient encore plus lourd de faire semblant de se cacher entre guillemets. Exactement, de se cacher quoi, tu vois. C'est comme si ça pousse et ça presse, mais tu t'en es rendu compte quand même de manière assez naturelle. T'as pas eu besoin du coup d'un gros électrochoc dans ta vie pour c'est venu quand même assez naturellement quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment naturellement. C'est du jour au lendemain, c'est limite si je me suis réveillé, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je pensais? Pourquoi je le disais pas franchement? Pourquoi je n'osais pas? Donc, il y a eu plusieurs étapes dans ça, du travail personnel aussi, et de la remise en question. Mais c'était vraiment, comme t'as dit, sans électrochoc. Naturellement, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Et après, ça t'ouvre, ça te débloque sur plein de choses. Parce que du coup, tu t'entreprends plus facilement, tu te brides pas, et t'y vas, en fait. Tu fonces. C'est clair. Tu sais, je le vois comme si t'avais un puzzle. Genre le puzzle de ta vie, à ta mort, tu sauras à quoi il ressemblera, quoi. Et comme si au fur et à mesure des années qui passent, tu découvres des nouvelles facettes de toi, des nouvelles images. Moi, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais ça me fait penser, tu sais, tu changes de palier, là, tu changes de monde. Niveau 1, niveau 2, c'est trop ça, tu vois. Exactement. Et je le vois trop dans ce sens-là, et que plus on découvre de facettes de nous-mêmes, et plus on concentre notre énergie, et donc plus aussi on attire à nous les personnes qui ont la bonne vibration, des opportunités que t'aurais très certainement pas même pu imaginer si en arrière, tu as des années en arrière, on t'aurait dit que tu ferais ça, que tu ferais ça, que tu ferais ça. Tu dirais, tu vois. Ouais, exactement. C'est ça quand j'ai dit que ça débloque plein de choses. Comme tu dis, ça t'ouvre et ça te, comment dire, je me suis permis plus de choses. Et comme tu dis, quand t'entreprends et que tu mets l'énergie en direction de ton but, en tout cas de ton chemin de vie, j'ai envie de dire, carrément. C'est là où t'attires les personnes, comme tu dis, qui font la même chose que toi ou pas forcément la même chose que toi, mais qui sont actifs comme toi, et que tu te crées un réseau, etc. Et tu commences à prendre goût, tu dis mais c'est comme ça que ça marche en fait. Quand tu veux quelque chose, faut le faire. Et les choses se font. Et que tout part de nous en fait, parce que finalement toi il y a rien qu'à changer autour de toi, mais par contre comment toi tu voyais les choses et comment tu te présentais et ton attitude et ton langage interne, tout ça a changé. Et du coup c'est comme si tu découvres des nuances, des facettes. Il y a des choses que peut-être tu faisais tout le temps le même trajet et tu captais pas. Ça me j'adore ça. C'est tout part de nous. C'est exactement ça, tout part de nous. Et comme tu l'as bien dit, l'attitude aussi. C'est le fait de dire je fais un peu de musique. Et le fait de dire je suis artiste. C'est pas pareil. Rien à voir. On est d'accord. Ça change tout. Peu importe le domaine d'ailleurs. Bien sûr. Peu importe le domaine, mais le fait d'être confiant, c'est comme je sais pas comment. Il y a une phrase, même j'aime bien la phrase les anglophones disent, mais fake it till you make it. Fake it until you make it. Dans le sens. C'est vrai en plus. En fait, c'est dans la posture, dans le phrasé, dans ce que tu dis, dans ce que tu montres. Tout va s'aligner pour qu'ensuite tu continues ton chemin et que ça aille tout droit. Exactement. Et petit partage perso par rapport à ça, parce que les gens me disent mais Fanny, toi tu fais plein de trucs, etc. Tu doutes jamais, t'as jamais peur. Je dis bien sûr que si. Et donc un des derniers domaines là que j'ai unlock, tu vois, j'ai changé encore de palier. Niveau combien du coup là? Je sais pas. Là j'ai arrêté de compter. Mais celui-ci c'est le domaine du massage. Et je vais le partager parce que c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs au micro, mais c'est parce que vraiment c'est assez récent dans mes prises de conscience. Moi, quand j'étais ado, je voulais être esthéticienne.
Et j'étais première de la classe, j'avais de très bonnes notes et mes parents m'ont dit bah non en fait. Ok. Alors ça voulait pas dire non, on veut pas que tu sois esthéticienne. Bon, ça voulait dire non, on veut pas que tu partes en CAP parce que tu peux devenir esthéticienne, mais peut-être après un bac, tu peux faire un BTS, etc. Et puis bah tu fais tes études, ça se passe bien, etc. Et puis au final, la vie elle te prend et l'environnement te prend et tu mets de côté ton rêve en fait. Et l'année dernière, je me suis formée au massage du visage et ça a été incroyable parce que j'étais la seule à être novice dans la formation. Ok. J'étais avec des masseuses, etc. J'avais jamais vraiment massé quand j'étais petite, oui, mais comme ça, 10 minutes sur ta maman pour une petite pièce et c'est tout. Et là, en fait, de par les gestes et l'attitude, tu vois que ton corps, il sait déjà, tu vois. Ouais. Tes mains, elles savent déjà. Mais le décalage entre l'esprit et le corps, il est énorme. C'est-à-dire que en 10 mois, j'ai massé autour de moi, j'ai eu des retours, il y avait pas de souci, mais je me sentais pas du tout légitime et je disais pas je suis masseuse. Ouais. Tu vois, toi tu dis là, je fais de la musique, je disais oui, je masse comme ça, non mais je me suis formée il y a pas longtemps, tu vois. Manque de légitimité totale. Et cet été, je suis partie en Bretagne, j'ai amené ma table de massage et j'ai dit je suis masseuse. Ok, c'est récent là. Ouais, c'est cet été là, c'était il y a quelques semaines. Et vraiment, qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que j'ai massé 150 personnes? Non. Mais je me suis, l'intention. L'intention j'ai envie de valoriser ce que j'apporte et ça doit commencer par moi. Ça peut pas venir de l'extérieur qui va me dire, oh, t'es une masseuse incroyable. Alors oui, bien sûr, t'as des retours. Mais en fait, les retours positifs ne servent à rien. Je les lisais. Je disais, ok. Mais je me considérais toujours pas masseuse. Mais quand tu unlocks le truc, tu te présentes aux gens différemment et tu débloques des opportunités. Et là, j'ai visité des lieux et c'est trop intéressant, tu vois. Donc, bien sûr. pour toutes les personnes, je pense, qui nous écoutent, c'est vraiment ce que vous vous dites. On peut se dire, ah, mais c'est bullshit et tout, mais non, ça marche. C'est pas bullshit. Vraiment. C'est pas bullshit. Ça marche vraiment. Faut vraiment bien se parler. Faut se parler comme si on se parlait à notre meilleur ami. Bien sûr, ouais. Et changer cette attitude de d'où t'es pas. Hier, ou avant-hier, je parlais à un ami et il me disait, mais c'est quoi ce truc de t'es pas légitime? Qui dit que t'es pas légitime? Qui a personne? Qui a le tableau? C'est toi-même. Ouais. C'est ça qui est fou. Donc on est notre plus grand ennemi sur notre réalisation, je trouve. Le fameux syndrome de l'imposteur. Carrément. Il y a une question que je me suis posée avant que tu arrives, Stélio, c'est en quoi tu crois? En quoi je crois? Du coup, je crois en Dieu. Je crois en moi-même. Je crois. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est ma base. Et c'est une question sur laquelle je pense on peut faire 2 heures de débat, mais je pense de conversation. Mais je pense que c'est ma foi vient de là. Du coup, je suis croyant, donc j'ai une éducation croyante. Après, forcément, quand tu grandis, tu fais tes propres recherches, etc. Mais je suis croyant et je pense que ça m'aide aussi à accomplir les choses que j'accomplis, à me donner de la force. Et je pense que ça va de pair avec croire en soi. Ouais. Je pense. Après, peu importe en quoi ça peut être l'univers. Des fois aussi, je parle de l'univers, je parle de ces choses-là, mais je pense que c'est important de croire. Ouais. Je pense que c'est important de croire parce que même pour ce qu'on disait avant, se mettre en tête qu'on peut faire quelque chose, qu'on est capable, qu'on est légitime de faire des choses, il faut avoir espoir. Et c'est une des choses qui me définit bien, je pense, l'espoir, du coup la persévérance aussi. Et je pense que c'est grâce à ça. Ouais. Est-ce que tu penses que on a tous du divin en nous, qu'on est tous des êtres divins? Moi, je pense. Maintenant, faut le cultiver. Mais je pense que de base, oui. Après, il y a toujours il y a des élus, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est facile pour personne. Mais je pense que il y a des personnes, j'avais ce débat-là il y a pas longtemps, tu sais, il y avait, je crois que c'est un petit qui a gagné The Voice Kids. Ouais, j'ai pas regardé, mais bon, il y a un petit qui a gagné The Voice Kids. Apparemment, le mec, il chante grave bien, il danse bien, c'est un petit BG, il parle. Et tu vois, il y a des gens qui disent, mais attends, ce gars-là, il a tout, en fait. Comment il a 9 ans, 10 ans, tu sais, il a tout, il est élu, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça, mais je pense que quand t'es petit, tu te dis pas forcément, il a fait un travail énorme sur lui ou autre, mais je pense que il y a une part de confiance aussi, parce qu'il croit en lui déjà, d'une certaine manière. Donc, ça vient encore de ça, de la confiance que t'as en toi. Quand t'es petit, de tes parents
t'ont mis en toi, en tout cas t'ont fait comprendre. Donc il y a, je pense que croire c'est important. Croire c'est important et ça, en fait sans ça c'est compliqué de pas forcément d'accomplir des choses, mais d'avancer en fait, d'avancer parce que d'être optimiste c'est important, d'être optimiste, d'être d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de nous, sur soi-même. Donc voilà, je suis un peu parti. Non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, sur le fait de croire en toi, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu croyais en toi? Oui et non, dans le sens, ça c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure quand tu me disais quand t'étais plus jeune, t'avais des super bonnes notes, etc. Tes parents t'ont dit, bon, pour tes rêves d'esthéticienne, ok, mais peut-être après. Moi, pareil, en fait, j'ai appris à lire, enfin, j'ai su lire à 3 ans. Du coup, ça fait que j'ai sauté le CP. Et en fait, tu vois, on parlait du langage d'amour. Mes parents m'ont souvent saucé plus jeune. Dans le sens, mes parents m'appelaient génie. Ils disaient, oh, génie. Et en fait, c'est à double tranchant. Parce que quand t'es petit, tu calcules pas. Mais, t'es boosté. Donc forcément, ça te donne confiance en toi. Mais en même temps, je me suis enfermé dans ce truc-là où, pareil, en fait, j'étais fan, je faisais du basket de base. Et c'était mon premier rêve, le basket. Je voulais faire du basket et donc on m'encourageait là-dedans, mais il y avait toujours ce truc il y avait un peu le frein, c'est bien, mais travaille bien d'abord à l'école. Un vrai métier, un métier sérieux, quoi. Un vrai métier où tu mets une cravate. Tu vois, c'est important. Très important. Si t'as pas une chemise, une cravate, c'est pas un vrai taf. Du coup, ça fait que inconsciemment, moi, j'étais pas seulement à cause de ça, mais je me mettais pas à fond en fait dans le basket, mais plus dans les études parce qu'on m'a mis en tête que c'était les études avant tout. Et du coup, je disais ça parce que du coup, plus jeune, j'ai cru en moi parce qu'on me disait c'est bien ce que tu fais, c'est bien, continue. Mais en même temps, ça venait de personnes extérieures. Donc tu vois, donc c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Parce que la véritable confiance en soi, c'est pas ton pote qui te dit c'est bien ce que tu fais, Fanny, les podcasts continuent. Tu vas dire merci. Mais si toi tu crois pas, tu vas arrêter demain en fait. Bien sûr. Tu vois. Donc ça s'est cultivé au fil des années parce que la vraie confiance en moi qui vient de moi, pas plus jeune. C'est ça parce que et là ça résonne trop ce que tu partages parce que moi j'ai sauté le CE1 pas le CP. OK. On a voulu me faire sauter le CE2 et on a dit stop parce que ça allait commencer à faire beaucoup quand même. OK. Et en fait ce qui est difficile je pense pour la croissance de l'enfant, c'est que quand il est boosté par rapport à ses notes, du jour où les notes sont plus très bonnes ou du jour où il n'est plus dans le système scolaire et que c'est pas son patron qui va venir lui donner ce genre de choses, il est complètement perdu. Cet enfant a besoin d'entendre quelque chose pour venir se nourrir et se valoriser. Et ce que t'as partagé, moi, ça résonne énormément parce que j'avais développé, je pense, alors c'était complètement inconscient et là je te rejoins là-dessus, je crois que je le calculais pas quand j'étais petite, mais aujourd'hui et avec le travail que je fais, je vais beaucoup plus voir moi mon enfant intérieur. Je me rends compte que ce que j'avais développé, c'était ok, si je travaille bien à l'école, mes parents m'aiment. Je te le résume, mais c'est exactement ça. T'inquiète pas, ça résonne très bien. Ça résonne très bien. Ça résonne très bien. Du coup, j'ai envie de te proposer un petit exercice, Télio. Est-ce que tu es ok? Est-ce que j'ai ton consentement? Écoute, je suis là, je peux pas me défiler. Génial. Du coup, je vais t'inviter à bien te redresser sur ta chaise. Alors, t'es pas forcément assis trop bien confortablement, ou si tu veux, tu peux même carrément te laisser aller sur le dossier et de fermer les yeux. Ok. Et à mesure que je te parle, de juste d'inspirer très profondément par le nez et d'expirer très profondément par la bouche. Et laisser le souffle ralentir, peut-être ta respiration, ton rythme cardiaque. Et à chaque fois que tu prends une inspiration et une grande expiration, tu peux faire un saut en arrière dans le temps de 10 ans. Et puis encore de 10 ans en arrière. Et tu continues, tu recules encore. Et peut-être là, on va s'arrêter à 6 ans encore. Donc, on a reculé de 26 ans. J'ai plus que ça, du coup? Ouais. Obligé de le dire, dommage. Et je vais t'inviter, si c'est OK pour toi, à venir projeter le petit Stélio d'il y a 26 ans
en face de toi. Voilà. Tu le vois? J'ouvre les yeux. Non? Tu peux garder les yeux fermés, t'es dans ton monde. Donc là, je dois visualiser le petit Stélio. Ouais. Ok, Est-ce que tu le vois en face de toi? je le vois. Il ressemble à quoi? C'est un petit mec qui court partout. Plein d'énergie. Et qui aime bien parler, mais chez lui, Ok, avec sa famille. ok. Et du coup, avec ta conscience d'aujourd'hui et avec tout ce que tu as vécu, un peu comme un grand frère qui viendrait lui parler, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu penses qu'il a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Il a besoin d'entendre une phrase que je note souvent en ce moment sur mes petits post-it dans mes cahiers. N'aie pas peur, t'inquiète. Dans le sens, tout ce que tu vas faire, que ce soit, même si tu penses que tu vas faire des erreurs, t'en referas encore. N'aie pas peur de te tromper. Sois moins peureux, en gros. Sois plus courageux, on va dire. Moins peureux, c'est dévalorisant. Sois plus courageux. Et ouais, c'est la première chose que je lui dirais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais lui dire? Je lui dirais, n'aie pas peur de parler. Parler plus, en tout cas. Est-ce que tu pourrais lui dire ose parler du coup? Ouais, ose parler. Échange avec les gens, ça va pas te tuer. Pose des questions. Sois curieux. Pas que dans ton coin, avec les autres aussi. Et je pourrais lui dire aussi, mais t'es déjà quelqu'un de cool, hein, t'inquiète. T'es cool quand même, t'es un mec cool. T'es souriant, toujours de bonne humeur. T'aimes bien rendre des services. Donc garde ça et rajoute de la bravoure. J'adore. Magnifique. Du coup, tu peux reprendre une grande inspiration, une grande expiration et je te remercie beaucoup. Tu peux rouvrir les yeux quand t'es prêt. Ok. Petit moment thérapie là. Un peu. Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose peut-être à aller partager à cet enfant parce qu'il est toujours en toi. Il te guide d'ailleurs, hein. Yes. Dans ton côté artistique, dans ta créativité, Totalement. il te guide totalement. Ouais. En plein, totalement en ce moment en plus, parce que Ok. je suis dans une période où je me dis que, par rapport à tous les éléments que je t'ai dit, je pense que c'est logique si je te dis, de base, je suis quelqu'un de plutôt pudique, Ouais. globalement. Et là, je suis dans une phase où, que ce soit dans ce que je crée, j'ai envie d'être un peu plus vulnérable. Et donc, ça passe par me reconnecter vraiment à moi. Ouais. Et à mon enfant intérieur aussi. Et ne pas avoir peur de dire, des fois, je merde. Des fois, je prends des décisions un peu bancales. Et donc, c'est pour ça que je te dis que t'étais en plein dans le mille par rapport à ça. Je comprends aussi pourquoi on n'a pas enregistré le podcast plus tôt. Parce que, en effet, c'était à ce moment-là. Et il y a un enfant qui arrête pas d'hurler. Je trouve ça drôle. C'est vrai. Enfin, de s'exprimer, d'ailleurs. Il Moi, je dis s'exprime. hurler, c'est dans ma perception. Mais en fait, juste, il s'exprime. Il dit Lui, il papa, parle, papa. Ok, très bien, cool. Il nous écoute. Totalement. 5 sur 5. Yes. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient spontanément? Tu as un truc qui te vient que tu as envie d'aborder? Un mot. Juste là, si tu as un mot dans ta tête, c'est quoi? On va partir. Spontanément, allez, on va dire création. Ok. Création, ça t'inspire quoi? Création, ça m'inspire spontanéité. Ok. Spontanéité. Je réponds en mots, on dirait que c'est motus, Grave. genre. Et spontanéité, ça t'inspire quoi? Spontanéité, ça m'inspire naturel et soi-même, en fait. Enfin, soi-même, ça veut rien dire. Spontanéité naturelle dans le sens instinctif. Ouais. Instinctif. Ne pas trop réfléchir en réalité. J'ai dit création, créativité parce que on apprend tout le temps. On apprend à chaque fois. Moi, ça fait des années que j'écris. Aujourd'hui, j'apprends que, ouais, les moments où j'écris mes meilleurs textes pour moi ou ceux qui résonnent vraiment le plus avec ma personne, c'est quand c'est limite quand j'écris en automatique, en fait. Ouais. Quand j'écris en automatique sans réfléchir, Ouais. sans penser. Ouais. Quand je me bride pas. En plus, moi, dans la musique, des fois, il y a les rimes, il y a le nombre de mesures, donc il y a plein de manières, de possibilités de se brider, inconsciemment ou consciemment. Mais des fois, quand t'es vraiment connecté à toi,
ben même ça va être parfait en fait. Ouais. Dans le sens, mais comment ça se fait que cette phrase tombe parfaitement, j'ai dit exactement ce que je voulais et ça tombe exactement sur les temps, etc. C'est parce que t'as laissé vraiment s'exprimer ton toi intérieur supérieur et que t'as vraiment, enfin, c'est dans ces moments-là, je suis vraiment connecté à moi-même et je réfléchis pas. Et ça te permet quoi quand t'es connecté à toi-même, que tu réfléchis pas? Comment est-ce que c'est à l'intérieur de toi? C'est quoi cette sensation que t'as à l'intérieur de toi parce qu'on le sait quand on est connecté, que c'est fluide de fou, c'est divin même, tu vois, c'est. Totalement, c'est divin. Je suis relâché en fait, je suis détendu et je force pas. Je pense que c'est une des meilleures sensations quand tu crées et même dans la vie de tous les jours. En réalité, quand c'est que tu marches et t'as l'impression que tu touches pas le sol. C'est un peu ce qui se passe en fait. T'es bien. Ouais. T'es bien. Comme l'exercice que tu m'as fait faire là quand tu m'as dit fais 10 ans en arrière, instinctivement j'ai commencé à sourire. Oui, j'ai vu. Ouais. Ouais, c'est ce qui est provoqué par ça. Ouais. Donc quand tu es créatif, instinctif, spontané, ça te permet d'écrire de manière fluide, d'être connecté à ton essence et de te sentir relâché. Et ce qui est fou, c'est que l'humain est vraiment taré, j'arrête pas de le dire, mais ça, vraiment, oui. On passe notre temps à apprendre des choses dont on doit se départir, mais qui font la personne que l'on est, bien entendu. Et à côté de ça, là, ce que tu viens de dire, c'est la plus grande simplicité et la chose la plus difficile, je crois, pour un humain. C'est ça. À faire, à être, à s'autoriser. Parce que des fois, c'est juste l'autorisation qu'on ne se donne pas. C'est ça, parce que là, on parlait des cours tout à l'heure. Ouais. Et entre autres, c'est une des choses qui fait qu'on est de moins en moins simple, de moins en moins naturel. Ouais. Parce que ça nous bride sur plein de choses. Mais comme tu dis, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Mais on nous apprend pas déjà à croire en nous. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ouais. On nous apprend pas à s'écouter soi-même et à faire toutes ces choses qui, en fait, comme tu dis, plus on vieillit, plus on grandit, plus on prend en âge, peu importe, et plus c'est compliqué d'être simple non, mais dans sa tête, en fait. Totalement. Et puis attends, nous on n'a pas, enfin, je pense pas qu'entre-temps, mais on n'a pas d'enfants. Ouais. Tu vois, mais dès que tu commences à avoir, je sais pas, t'as des prêts immobiliers, t'es marié, t'as des enfants, t'as des trucs, etc. C'est responsabilité. C'est encore plus, de responsabilité et ça demande encore plus de travail de revenir à son essence. Et c'est en ça que, avoir ces conversations, ça permet de donner des clés. Bien sûr, ça permet de faire ses prises de conscience par rapport à sa vie. Mais je pense que toi, comment on a on sait que c'est pas facile et pourtant c'est tellement simple. C'est ça qui est dingue en fait. C'est ça. Là, t'as résumé la complexité de l'être humain. C'est pas facile, mais c'est tellement simple. Tu vois, on est tarés. On est fou, voilà. On est complètement On est fou. Totalement fou. C'est pas facile, mais c'est simple. Et c'est pour ça qu'il faut le plus possible s'écouter et se parler. Là, j'ai encore l'air d'un fou en disant ça, mais c'est la vérité en fait. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on sache ce qu'on a en tête quasiment au quotidien, ce qu'on veut plus. Parce que j'aime bien dire, aujourd'hui, tu peux prendre une décision dans une semaine, tu vas dire, mais pourquoi j'ai pris cette décision-là? Je dis aujourd'hui, dans une semaine, ça peut être même demain. Bien sûr, non, parce qu'on change constamment, tout le temps. Et dans ce tourbillon qu'est la vie, j'ai envie de dire. Ouais, total. On se perd facilement. On se perd facilement encore plus quand moi, qui ai grandi en région parisienne, qui suis encore en région parisienne, qui n'a jamais quitté la région parisienne, on va pas détailler, mais Paris, c'est une autoroute constante. Donc, dans nos têtes, il y a plusieurs autoroutes. Et si on fait pas ce travail-là, on peut très vite être perdu. Ouais, par automatisme. En fait, c'est ça. Essayons de sortir le plus possible des automatismes et des zones de confort qui sont absolument pas confortables. Et vraiment, peu importe les moyens financiers. Alors, moi, je considère qu'on fait quand même partie des personnes qui sommes bien parce qu'on prend le temps de se poser ces questions-là. Ça veut dire qu'on a quand même, bien sûr, du recul. Mais ce que je veux dire, c'est que gros montant d'argent égale gros problème. Et ça veut pas forcément dire la liberté. Et pour avoir accompagné des personnes où il y avait zéro souci d'argent, je peux te dire que c'est exactement les mêmes problèmes. Mais comme ils ont encore plus de responsabilités, les liens, les chaînes sont très grosses. Et souvent, ça peut être 300 salariés qui dépendent d'eux,
une femme, 4 enfants avec HEC et ce que tu veux, les prêts IMO, en fait, qui sont juste les conséquences de choix qu'ils ont fait à un instant T, qui leur correspond plus. Mais il faut beaucoup de courage pour changer tout ça. Et la fameuse prison dorée, elle prend sa racine ici. Et du coup, je me dis que tu vois, toutes les phases par lesquelles on passe dans notre vie qui sont un peu inconfortables, mais toutes les fois où on a eu du courage, où on a fait des choses parce qu'on le sentait, on peut pas l'expliquer, c'est bizarre, les gens peuvent nous dire c'est irrationnel, c'est fou, c'est risqué. Je pense qu'il y a pas de chose plus risquée que de passer à côté de sa vie en vrai, parce que c'est une mort de l'âme. Et pour moi, c'est la pire des morts. Totalement. Je préfère mourir demain, la vérité. Je touche du bois quand même, mais je préfère mourir demain en ayant rempli pleinement ma vie, en ayant transmis ce que j'avais à transmettre et en ayant eu l'impression que chaque jour où je me levais, j'essayais de faire mieux que la veille et j'essayais d'être mieux que la veille, plutôt que, tu vas me dire, je meurs à 85 ans juste parce que j'ai tiqué les codes de la société et Exactement. Je suis aigrie ou je suis triste ou je suis pas bien, quoi. Parce qu'on a forcément des choses qu'on a envie de faire en tête et c'est pas forcément des gros projets ou autres, mais ça peut être juste être quelqu'un, être tel genre de personne, tu vois. Et même ça, c'est déjà un projet. Il a validé le bus. Il a validé. Et ça, c'est déjà un projet en soi. Ouais. Il y a une citation que j'aime bien qui dit fais attention à ne pas trop vivre la vie que tu veux mener dans ta tête. Dans le sens, on a tous des choses en tête, mais des fois, elles restent juste en tête, en fait. Ouais. J'aimerais bien être, j'aimerais bien faire, mais ça reste au stade de j'aimerais. Fait. Voilà, soit fait, tout simplement. Et c'est pas facile, mais rien n'est facile déjà, de non, un. C'est clair. Et c'est pas facile, mais c'est vrai que comme tu dis, vaut mieux vivre et partir, parce qu'on va tous partir sans regret. Et se dire au moins j'ai tenté, j'ai essayé. Et de toute façon, même quand tu tentes, même quand tu essayes, il va se passer forcément des choses. Donc ça bouge forcément. Ça bouge forcément, ouais. Ok. Avant qu'on clôture, il y a un truc qui m'est venu. Est-ce qu'il y aurait un extrait d'un de tes textes que tu aimerais partager, peut-être en relation avec ce qu'on a pu se dire, ou est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais partager? C'est vraiment pas, c'est une invitation, hein, donc ça peut être non. Il y a un texte que j'ai écrit il y a pas longtemps qui s'appelle Lettre à moi-même. Voilà. Ah bah tiens, on est dans le thème. On y est. Je viens d'écrire un morceau qui s'appelle Lettre à moi-même. En plein dans le mille. Pour rester dans le thème. Ouais. Et je disais Lettre à moi-même, j'ai besoin d'un bilan d'une vérif. J'espère que tu t'envoies toujours du love. Toi en premier avant les autres. L'inverse est considéré comme un délit. Donc en gros, après je dis que j'exagère un petit peu, etc. Ouais. Mais dans le sens que la première phrase que je voulais dire, c'est envoie-toi du love. Ouais. C'est le plus important. C'est à toi que tu dois t'en envoyer en premier. Ouais. Le reste vient après. Et le reste, il viendra naturellement après d'ailleurs. Magnifique. J'ai eu des frissons. Donc merci, on a été entendus. Merci d'avoir partagé ce texte et ça résonne et je pense que ça clôture merveilleusement. Parfait. Dernière question, Stélio, que je pose à tous mes invités. Comment tu te sens après cette petite heure, je sais pas trop depuis combien de temps on parle, mais je dirais une petite heure, après cette petite heure de conversation. Bah écoute, là, comme tu le vois, j'ai le sourire, donc je me sens bien, détendu. Il y a plein de choses qu'on avait, des histoires qui ont résonné chez l'un et l'autre, donc c'était cool. Bonne conversation. Merci pour l'invitation d'ailleurs. De rien. Et je me sens bien. Je me sens bien. Cette conversation m'a fait du bien aussi. Et j'espère qu'elle va faire du bien aux gens qui l'écouteront. C'est certain. Ta voix apaise énormément et je pense qu'elle fera beaucoup de bien aux personnes qui vont nous entendre. Même s'ils écoutent pas ce que tu dis, ils vont juste entendre avec le cœur. Yes. Merci infiniment. Merci à toi.